le capot tout de suite. On sent qu'il est pressé de partir. Hein. Ouais, on va pas coucher là non plus. Ah, c'est la victoire. Alors, on va commencer avec le public, enfin, ceux qui restent. Est-ce que vous connaissez la marque Volkswagen? Ouais. C'est lié à Opel. Bien. Rien qui a dit c'est lié à Opel. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on va creuser un peu? C'est Opel en plus. Vauxhall. Ah, c'est Volkswagen. Vauxhall. Ici, il y a un V. Un V. Il y a un V au départ. Mais Oui, Vauxhall. Je n'ai pas l'accent anglais, moi. Vauxhall. Bon, excusez-moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, moi. Voilà. Bon. Alors, la marque, elle est rattachée en fait à General Motors. General Motors, on a parlé tout à l'heure avec la Plymouth. Donc, bien sûr, ils ont fait à une époque, ils sont implantés en Europe, notamment en France. Enfin, pas en France, en France, mais ils étaient en Allemagne avec Opel et Volkswagen en Angleterre. Et souvent les modèles étaient différents d'ailleurs des modèles allemands. Voilà. Donc c'est très peu connu. elle a été fabriquée à Gennevilliers en 60. C'est marrant, C'est une marque qui n'a pas été très importée en France, hein, contrairement à Opel, qui était très. Voilà. Mais vu que c'est les anglais, avec la conduite bien sûr du l'autre côté, ils ont privilégié peut-être la marque Opel plutôt que. Ah non, la conduite à gauche. Voilà. Et on conduite à gauche? Ah oui. Oui, mais j'ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup à cause de ça. Ah oui. Mais écoutez ce que je dis. Donc on a un 4 cylindres là-dessus qui n'a rien à voir avec Opel. Alors c'est vraiment. Alors c'est un 4 cylindres qui fait combien de cylindres déjà? Attends, 1,6 litre. Prends le micro. J'en ai un moi. Donc c'est un 1600 qui fait combien de chevaux? Il n'est pas très puissant ce moteur. Hein. Il fait dans les quoi? 70 chevaux? Ah ouais, 50, pas plus que ça. Pour un 1600, oui. C'est pas beaucoup. Donc 50 chevaux. Ah oui, il y a tout carburant. Alors c'est quoi comme carburant? Des verts? C'est pas des SU au tous les cas. Des Solex peut-être? Peut-être des Solex. Peut-être des Solex, je vois pas la marque. Qui est un spécialiste. C'est un modèle que je connais pas. Alors, peut-être des Solex, ça ressemble. Donc deux carburants, c'est déjà bien. Des énapes. Non, c'est pas des SU. Ah non, ça n'a rien à voir avec des SU. Solex. Alors parle dans le micro, sans rien comprendre. Alors. Tu t'en sors, Marcel? C'est peut-être des zéniths. Ah oui, ce sont des zéniths, regardez. C'est marqué là. Des zéniths. On a déjà donc une assistance au freinage. Hein, alors, qui est montée un peu bizarrement au travers. C'est assez original. Mais on a déjà une assistance. Parce que la voiture, elle date de quelle année? 1963. Ah oui, donc là, on est à l'époque de la Plymouth Fury dont je parlais tout à l'heure. Donc on est au début des années 60. On a déjà donc l'assistance au freinage qui n'est pas commun. La voiture, on va regarder l'intérieur. Et moi, je ne connais pas du tout ce modèle. Même si j'ai vu en photo. Hein. Alors les poignées, déjà, c'est original. Regardez le poussoir, il est en bout de poignet. C'est assez original. J'aime bien les petits détails comme ça. On a même du vrai faux bois. Oui, c'est ça. Et à l'intérieur, en fini, assez bien fini. Hein. Les Anglaises à l'époque étaient assez bien finis. Pardon, je t'ai bousculé. Oh, le tableau de bord, je fais le tour. D'ailleurs, on a un tableau de bord qui est très bien agencé. Achalandé, oui. Excuse-moi. Mon grand, ça va un peu bien. Ah oui, alors, le fauteuil est un peu affaissé. Hein. Les mousses sont un peu affaissées. Et regardez ce tableau de bord. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Regardez, lui, bien sûr, le niveau d'essence, l'ampérage, et franchement, et l'eau, bien sûr. Et là, ce tableau de bord est vraiment sympa. Un beau, très beau volant, avec les logos. Hein, très beau volant. Il n'a pas pris, franchement, les stigmates de alors, d'origine. Le kilométrage qui est affiché là, 12 971, c'est son vrai kilométrage. Quand on voit les pédales, c'est vrai, les pédales ne sont pas usées du tout. J'ai la feuille, j'ai le. Et ben, c'est incroyable. L'intérieur est en super bon état, franchement. Les grands vides-poches. Le ciel de toit est assez bien conservé. Regardez l'intérieur, et juste les caoutchoucs. Alors les caoutchoucs, bah, ils ont fait leur temps, on voit bien, hein, au niveau des portes. Les caoutchoucs ont fait leur temps. Levier de vitesse, on a 4 vitesses, avec le levier qui tombe bien sous la main. Pas d'autoradio, parce que
que c'est un accessoire assez cher à l'époque. Et donc c'est un modèle français parce que la conduite est à gauche. Ils n'en ont pas vendu énormément, je pense, à l'époque. Je pense que j'en ai jamais vu, c'est très rare. Ah, monsieur veut monter à l'arrière. Ah, d'accord. Oh, on a de la place pour les jambes à l'arrière, regardez. Et le coffre est même ouvert. Elle a une particularité, cette voiture, il faut reconnaître, à l'époque, pour charger les bagages, c'était toujours assez haut. Regardez, vous avez un seuil de chargement qui est relativement bas, ce qui n'est pas courant à l'époque. On avait souvent une jupe ici pour rigidifier la caisse. Et là, franchement, on a un seuil de chargement assez bas et un très très grand coffre. Regardez la profondeur de ce coffre, avec le réservoir qui est dessous et la roue de secours qui ne vient pas gêner ce coffre. Franchement, très belle voiture. Les feux sont très très originaux. Regardez la forme des feux. Franchement, c'est très original. Ça fait qu'il y a un rouge et un rouge à Oui, mais il a dû changer une époque. Je pense que ça a été changé. Je pense. Là, c'est le modèle de luxe. Je sais qu'en France, c'est obligatoire. Elle a les phares en plus comme ça, alors que normalement, elle n'a que les feux en bas. Ah oui, Modèle de luxe avec les deux cartes. avec le modèle luxe. C'est du Lucas sans doute. Je vois pas. C'est marqué anglais. Ouais. Je pense que c'était du Lucas. Une très très belle voiture. Alors c'est marrant parce que les plaques, elles viennent de très loin. Les Pyrénées. T'as un Pyrénées? Ouais, Atlantique. j'ai ramené à côté du circuit de Nogaro. Elle était juste à Ah, côté. le circuit de Nogaro. Très beau circuit Nogaro. Et donc ta voiture, il y a pas longtemps que tu l'as? Oui, il n'y a pas très longtemps. Il y a 5-6 mois. Il y a 5-6 mois que tu l'as acheté. Donc tu as été la chercher là-bas. Oui, j'étais allé chercher là-bas. Alors on n'achète pas ce genre de voiture par hasard. Ouais, je l'ai vu et puis ma Non. Alors raconte, il n'y avait pas d'anecdote. Ton papa en avait eu. du tout, Marcel. Elle est surtout l'année de ma naissance. Ah d'accord. T'es jeune alors? Bah oui, plus jeune que moi. T'es jeune. Parce que ça, je sais que c'est pas courant. Je sais pas combien il y en a en France, mais après il y en a beaucoup. Hein. Ouais, c'est On en voit souvent à vendre sur les marchés anglais, bien sûr. Parce que là, mais en France, il n'y a pas et puis les conduites à gauche, il y en a beaucoup de conduite à droite. Victor à vendre, mais Oui. avec des volants à droite. Alors là, donc ça modèle Victor. Oui. On n'a pas parlé du modèle, c'est vrai. Victor 4.9. 4.9. Victor. Drôle de nom pour une voiture. Victor. Bon. Et ça marche bien? Oui, super. Ouais. Petit 4 cylindres, il est fabuleux. Ouais. J'ai réglé et c'est... Il tourne comme une horloge. Les freins, c'est du disque à l'avant ou c'est encore des tambours? Non, c'est des tambours. C'est des tambours encore. Hein. D'accord. Et à l'arrière, je pense que c'est suspension à lame, suspension à l'arrière, classique. On s'arrête classique du complet. On peut être classique au niveau des voitures. Mais il faut dire que la marque existe toujours. Hein. Oui, bien sûr, la marque existe toujours. J'ai un copain qu'on avait eu un peu récente. Hein. Lui, c'était une Lotus Omega. Ça va. Et il n'en pouvait pas en France, il a acheté en Angleterre. Donc en France, ça fait Opel. Hein. Et là-bas, c'est une Opel Omega. Ah, d'accord. Voiture assez rare. Conduite à droite. Ah oui, conduite à droite. Oui. Oui, des conduites à droite, j'en ai conduit plein dans ma vie. Ça, j'aime pas, hein, conduite à droite. C'est même marrant. Enfin, pour doubler, c'était compliqué, mais bon. Dans l'intérieur est en très bon état. Et s'il y a vraiment 12 000 d'origine, donc presque 13 hein, maintenant, 13 000 franchement. Et j'ai bien les petits rappels comme ça, les donc Victor, c'est ça? Et X. D'accord. Et là, on a quoi? Faux. On a une 4.9. D'accord. Ah oui, ok. Ok. J'aime bien aussi les logos sur le engin. Alors, t'as une petite réparation. Bon, les stigmates du passé, et la voiture est dans son jus, avec une calandre qui est assez originale, hein, et que j'aime beaucoup. Et franchement, une voiture, ouais. Un bon coup de lustrage, je pense qu'il ne faut pas la repeindre, faire des retouches, mais garder cette. J'aime beaucoup les baguettes aussi, là, avec les couleurs. Non, franchement, on a un pare-brise qui est assez étonnant aussi, quand on regarde le pare-brise, regardez. Le pare-brise revient carrément sur les montants. On voit même plus le montant, il est caché par le caoutchouc. Il revient, il est bombé. Pas panoramique, mais presque. Voilà, très très belle voiture. Alors, bah, le public, vous en montre, vous trouvez comment cette voiture? Elle est fantastique. Elle est fantastique. Quand même, il faut la laisser comme ça, telle qu'elle. Bon, on va couper court parce qu'il n'y a plus grand monde. Merci.